Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui on vous parle d'un film que tu as vu au Festival du film de Gand, le film Festchen, ça s'appelle Petite fille. C'est pas un film, c'est un documentaire de Sébastien Lifshitz. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez le voir dès le 2 décembre sur Arte. Donc il n'a pas vraiment de date de sortie, en tout cas en salle, mais à la télé ce sera le cas. Pour l'instant pas, mais Arte est assez coutumier du fait de passer certains films en avant-première comme ça. De temps en temps, ils passent des films avant leur sortie au cinéma. Et c'est plutôt une bonne chose. Mais de quoi parle ce documentaire ? Il parle de Sacha, un enfant né garçon, mais qui se voit comme une petite fille depuis l'âge de 3 ans. Et donc ce documentaire va suivre sa vie au quotidien, le questionnement de ses parents, de ses frères, de ses sœurs, tout comme le combat aussi très important pour faire comprendre sa différence aux autres. Et donc on va suivre tout ça forcément avec notamment Karine, sa mère, qui va mener une lutte assez importante due en grande partie à l'amour inconditionnel qu'elle a pour son enfant. Je propose qu'on s'écoute un extrait du documentaire. Mais je pense que vraiment, la chose qui m'a le plus marqué, Sacha avait 4 ans. Et me disait encore, maman, quand je serai grand, je serai une fille, etc. Puis je lui dis, mais non, Sacha, tu seras jamais une fille. Et là, Sacha s'est mis à pleurer. Mais c'était un vrai pleur de douleur. C'était vraiment le pleur de... Je venais de foutre sa vie en l'air. Je venais de briser tous ses rêves. En disant ça. Et on reconnaît les pleurs de douleur de nos enfants. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as dit, là ? Et donc, j'ai essayé de rassurer Sacha, mais le mal était fait, de toute façon. Et après, ça a été long pour rassurer Sacha. Je lui disais, mais si... Ce que je comprenais pas, je savais pas non plus ce que c'était que tout ça. Donc, j'ai commencé à me renseigner un petit peu. Je me suis dit, bon sang, c'est plus profond que juste une envie d'être comme maman. C'est pas ça. C'est pas la première fois, Thibaut, qu'on a ce sujet qui est abordé au cinéma récemment. C'est vraiment d'ailleurs assez récurrent. Mais ici, quand même, il y a une petite différence. C'est que la famille mène un combat pour faire comprendre la différence et non pas pour l'accepter. Parce que souvent, les films traitent la première partie qui est de dire « Ok, on prend la nouvelle, qu'est-ce qui se passe, comment on la vit ?» Ici, on va plutôt se concentrer sur comment est-ce qu'on fait en sorte que cet enfant puisse avoir une vie normale et être accepté par les autres. Ouais. Et je vais revenir là-dessus. Mais la deuxième grande différence, c'est qu'on parle d'une petite fille de 3 ans. Exact. D'habitude, c'est plus âgé, oui. Oui, quand on traite de la transsexualité, ce sont des gens qui font qui franchissent ce pas à un âge plus tardif, souvent 18 ans, voire plus. Ça arrive encore que des quarantenaires, des cinquantenaires franchissent le pas. Donc c'est quelque chose c'est un sujet compliqué à aborder, et ça l'est encore plus quand t'es un enfant de 3 ans. Très jeune, tout à fait. Dans le film, Sacha n'a déjà plus 3 ans. Je pense qu'elle a déjà 6 ans, 8 ans, quelque chose comme ça. Mais voilà, elle sait depuis l'âge de 3 ans qu'elle est une fille et pas un garçon. Et coïncidence, je sais pas, mais la mère Karine s'interroge dans le film. Elle dit qu'elle voulait une fille. Parce qu'elle a déjà des garçons, elle a déjà une fille aussi, mais à ce moment-là de cette grossesse-là, elle voulait une fille, et c'est ça la coïncidence, c'est qu'ils ont donné à l'enfant un prénom mixte, Sacha. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Je dis en tout cas, elle a déjà un bon prénom pour faire un changement, j'ai envie de dire. Voilà. Parce que s'appeler Vincent, c'est pas la même chose, quoi. Alors, est-ce que ça, que les gens y croient ou pas, tout ça, c'est à chacun de voir. Mais ce sont certains éléments qui marquent en tant que mère, forcément. Donc, c'est le genre de choses, quand tu es face à ce genre de cas, tu peux pas ne pas y penser. Tu te dis, je voulais une fille, est-ce que ça a influencé ? Ça te prend, La science dit clairement que non. C'est pas parce que tu désires au fond de toi que ça a un impact quelconque sur la grossesse. Mais voilà, ça chipote Karine, donc c'est normal. Et effectivement, tu as commencé par ça. L'autre gros sujet du film, c'est pas tant l'acceptation par la famille, parce que c'est clairement accepté par tout le monde.
père, mère, frères et sœurs, sans aucun problème. Le combat est plutôt avec l'extérieur, notamment l'école, parce que pour eux c'est compliqué de... En fait, eux, ils ont besoin d'éléments concrets pour faire en sorte d'adapter la situation. C'est-à-dire que Sacha est inscrit à l'école comme un garçon, parce que c'est un garçon, sur papier en tout cas, légalement c'est un garçon. Sacha va donc à l'école habillé comme un garçon, parce qu'il n'est pas question de lui offrir un traitement de faveur, alors que, de faire les choses différemment. Et donc le combat de Karine est évidemment très compliqué. Face à la rigidité forcément de l'enseignement qui est très dans des codes, quoi. Voilà. Et le gros point fort du documentaire, en fait, c'est de rencontrer cette famille avant qu'elle n'entame certaines démarches hyper importantes pour la suite. C'est-à-dire qu'on fait leur connaissance avant qu'ils aillent voir un premier médecin pour exposer la situation. Parce que est-ce qu'à 3 ans, tu peux savoir que t'es une fille et pas un garçon? Il y a pas mal d'éléments. Enfin, c'est un processus qui est compliqué, qui prend du temps. Et en fait, le documentaire montre ces démarches. Et ça donne des moments hyper touchants. Vraiment, j'ai pleuré comme pas possible. Parce que tu te rends compte que c'est un combat de tous les jours qui est très profond, et que oui, à 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, tu peux savoir qu'au fond de toi, t'es pas un garçon, autres, t'es pas une petite fille. Ça peut évidemment dans les deux sens. Donc voilà, c'est un documentaire qui va très loin, qui va loin dans l'intimité de cette famille en tout cas, et qui montre, qui expose au grand public certaines choses qui, je pense, sont de plus en plus acceptées dans la société, fort heureusement. Mais voilà, je pense que ça permet de bien se rendre compte de ce que c'est la transsexualité, la transidentité, et le poids que c'est au quotidien, surtout quand t'es une petite fille de 7-8 ans. Forcément, les amis, c'est compliqué. Elle te voit habillée comme un garçon, mais quand elle est à la maison, elle est habillée comme une fille. Et puis les cours de gym. J'ose pas imaginer. Bien sûr. Et tout ça sont des choses assez compliquées. Surtout que Sacha fait de la danse classique, mais est lié comme un garçon aussi. La professeure a du mal, n'accepte pas vraiment. C'est sûr. La situation, c'est très compliqué. C'est encore très peu... Enfin, tu dis que c'est de plus en plus accepté. En tout cas, je ne sais pas si c'est de plus en plus accepté, parce que la société n'est pas vraiment conçue pour les transgenres, hein, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, c'est clair qu'il y a une réflexion maintenant qui se fait, il y a un débat qui se pose, et ce genre de documentaire-là sert justement à alimenter le débat et à surtout faire réfléchir. Tu parlais de l'enseignement, tu parles des cours, etc. Bah oui, c'est clair qu'à un moment donné, il va falloir se poser la question de comment est-ce qu'on va faire pour ne pas juste lui dire ok, habille-toi comme un garçon, ou bien mais est-ce qu'on lui permet de s'habiller en fille, oui, non, enfin voilà, c'est un peu compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué, et c'est très très bien abordé dans le film, parce que évidemment ça commence par là. Tu te demandes est-ce que c'est une passade en fait, ou c'est à cet âge-là, forcément la question se pose, mais quand ça commence à 3 ans et puis que c'est encore là quand elle a 4 et puis qu'elle a 5, qu'elle a 6 ans, il y a un moment où tu te poses plus la question, tu vois, c'est plus une passade. Et le documentaire a été filmé en plusieurs années, c'est quoi le... En plusieurs mois, donc on arrive déjà au moment où le côté passade, il y est plus, hein. Enfin, je veux dire, il n'a jamais été là, mais je veux dire, il arrive après la période où cette question pouvait se poser, en tout cas. C'est un documentaire là-dessus. Donc, voilà. Finalement, non. Mais c'est d'un point de vue des parents, c'est normal que la question se pose. Hein. Tu commences par là. Bien sûr. Parce que, voilà, bref. Et donc, c'est normal, oui. On arrive vraiment au moment où les parents, et Karine, la mère principalement, qui est absolument incroyable. Cette dame a une force incroyable en elle. C'est hallucinant quand tu vois tout ce qu'elle traverse. Et donc ça arrive vraiment au moment où elle va démarrer des démarches plus concrètes afin de faire accepter, notamment par l'école, la situation, quoi. Et donc pendant plusieurs mois, tu vas suivre des rendez-vous avec la médecin, avec la direction de l'école, etc. Donc c'est un long processus qui a été traversé par cette famille.
Bah écoutez, en tout cas, ça donne envie de voir parce que je pense que c'est assez bien traité. En tout cas, de ce que tu en dis, ça a l'air d'être très très bien fichu. Oui. Quelle est la note que tu donnes à ce documentaire ? 4 étoiles, c'était juste magnifique. Ok, alors excellent documentaire du coup, Petite fille, qui sortira sur Arte le 2 décembre prochain. Et qui sera disponible sur leur site aussi également. D'ailleurs, Forcément. un petit peu avant la diffusion sur la télé. Faudra qu'on en reparle de ça. Mais donc dès le J'ai pas 25 novembre, ce Oui, sera je disponible sur leur site. Donc voilà, si vous loupez la projection, la diffusion le 2 décembre, Ouais. il sera toujours possible, comme souvent sur Arte, de rattraper le film. Et je vois déjà sur leur site qu'il sera disponible jusqu'au 30 janvier. Donc vous aurez l'occasion de le rattraper.